Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes achats que j'ai achetés en vacances à Fort Boyard cet été, plutôt en Charente-Maritime si vous préférez. J'ai acheté beaucoup de choses en rapport avec Fort Boyard, c'est parti pour vous les montrer. J'ai acheté plusieurs cartes postales, mais je vais pas vous les montrer comme ça une par une donc on va aller vite. Il y a celle-ci. Celle-ci avec l'Hermione que j'ai eu aussi la chance de voir, que j'ai pris en photo mais que vous verrez dans une prochaine vidéo aussi. Il y a celle-ci. Celle-ci, mais il n'y a pas rapport avec Fort Boyard, ça c'était pour envoyer quelqu'un, mais voilà. Celle-ci, que je trouve aussi très belle. Celle-ci qui est très originale. Celle-ci. Celle-ci. Celle-là aussi, elle est belle aussi. Celle-ci est classique, mais elle est en rapport avec Fort Boyard. Celle-ci, elle est belle aussi. Il y a celle-ci que je trouve aussi très originale avec un oiseau et le bateau. Celle-ci aussi qui est très très belle. Celle-ci. Celle-ci que je trouve très originale avec le filtre et les tigres et les clés. Franchement, elle est vraiment très belle aussi celle-ci. Il y a celle-ci. 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 Et j'en ai oublié une. J'ai oublié celle-ci que j'ai acheté à Intermarché de l'Oléron lorsque j'ai rencontré Passe-Muraille. Oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Passe-Muraille. Vous verrez une photo ici, ou soit que je vous l'afficherai en plein écran. Je verrai au montage. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir une boîte dédicacée par Passe-Muraille. C'est une boîte aussi très belle que je trouve avec le fort ici, les tours de La Rochelle, le phare de Chassiron, les cabines ostréicoles, le phare de Cordouan, les ânes en culotte de l'île de Ré et les cabines de plage d'Oléron. Enfin, il y a plein de trucs sur cette boîte. Franchement, elle est vraiment très très belle. J'étais très heureux de rencontrer Passe-Muraille. Franchement, c'était un de mes plus beaux rêves. On continue avec 4 boîtes à gâteaux, dont celle-ci que j'ai payé 5,50 €. Mais elle est vraiment très belle et très originale avec un tigre. Le logo Fort Boyard, bon c'est pas le vrai mais vraiment très très beau, avec une serrure de clé et le fort que je trouve avec les clés comme ça, c'est vraiment très très beau. Je vais vous montrer en plusieurs facettes. Elle est vraiment très belle. Il n'y a rien dedans parce qu'on en mange tous les gâteaux, vous vous en doutez. Il y a aussi celle-ci que je trouve aussi vraiment très belle, avec l'effet du fort et le goéland et puis un bateau à voile. Franchement, elle est vraiment très belle celle-ci. Elle est comme ça. Ah, ça c'est l'histoire du fort. C'est pas en français, donc vous n'arriverez pas à lire. Elle est comme ça. Et mon dessin préféré, c'est celle-ci. J'adore celle-ci. Et derrière, il y a un plan du fort. Dedans, c'était des galettes charentaises. On continue avec une boîte officielle cette fois-ci. Je l'avais acheté à Intermarché de l'Oléron lorsque j'ai rencontré Passe-Muraille. Une boîte avec le vrai logo. Elle se présente comme ceci, avec les personnages du fort. Là, vous voyez Lady Boo, Blanche, le Père Fouras, Passepartout, Félindra, les Maîtres des Ténèbres. Et c'est une boîte officielle. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'il y a le logo ALP, juste ici. C'est une boîte aussi vraiment très belle. On continue avec la dernière boîte à gâteaux. Celle-ci n'est pas officielle, mais elle est belle aussi. Dessus, il n'y a pas de personnages. Par contre, il y a des canons, il y a des oiseaux, il y a un bateau. C'est pas le même dessin que l'autre. Regardez, je vais vous montrer. Ça. Voilà. Vous voyez la différence? Et la taille est aussi différente. Non, c'est pareil. C'est à peu près pareil, on va dire. Mais je préfère largement celle-ci parce que celle-là, c'est une boîte officielle avec le vrai logo du fort. On continue avec un jeu que j'ai acheté, c'est le Cure Quiz avec 400 questions sur le fort. C'est un jeu édité avec France Bleu. Regardez. Je l'ai pas encore ouvert. Donc je vous dirai s'il est bien ou pas, mais franchement c'est pour la collection, du coup je suis très content. J'ai acheté un mug
avec... C'est le même design que la boîte. Franchement, j'ai eu les deux, franchement, j'étais content. Il y avait aussi... Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y a aussi le sel de table aussi. Je vais vous montrer après. C'est pareil. Franchement, c'est très... J'aime bien ce mug. Et il y a même la cuillère aussi avec. Celui-ci, je l'ai payé 9,50. Il se présente comme ça. Franchement, il est beau aussi. Bon, il n'y a rien là. Voilà. Bon, on continue avec 2 livres. J'ai acheté La Petite Histoire de Fort Boyard par Thierry Sozo. Alors, des éditions comme ça, il y en a plein, mais ça, c'est une édition que je ne possédais pas. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. Regarde, à l'époque, les anciennes images du fort, quand c'était sa construction ou quand il y avait son ancienne vigie. Ça remonte, hein. Ce livre-là, je l'ai payé 10 €. Et j'ai acheté enfin, pour terminer, Je découvre Fort Boyard par David Canard. C'était un livre en couleur, avec des images en couleur, comme celle-ci. Ce livre est vraiment pas mal. Il y a une édition bleue aussi, je crois que je vous mettrai ça ici. Elle est différente, mais c'est le même titre. On continue avec... J'ai acheté un Pulse en forme de carte postale. C'est un Pulse officiel, qui est sorti en 2000 par Expand Images, l'ancien nom d'Adventureline Productions, ALP. J'en ai acheté 2. J'ai trouvé ça à Foura dans le fort Vauban, je ne savais pas qu'ils vendaient ça. C'est content d'ajouter ces pièces à ma collection. Je sais qu'il y a aussi un Pulse qui est en plus grand format que je vous afficherai ici. J'ai aussi acheté, quand j'ai fait le tour de Fort Boyard, un Boyard. Bon, c'est pas un vrai Boyard, mais il est quand même beau. J'ai aussi acheté un jeu de cette famille Fort Boyard. J'y ai déjà joué parce qu'il est pas mal, avec des cartes qui se présentent comme ça. Les illustrations des cartes sont vraiment très belles. C'est un jeu édité par Luc Turlan. Édité par Petit Geste. Bref. On continue avec des sets de table. Celui-ci que j'ai acheté, que je trouve aussi très très beau. Il est beau aussi celui-ci. Je l'avais payé... Il n'y a pas de prix? Il n'y a plus de prix, je l'avais enlevé. Il y a celui-ci. Celui-ci aussi est beau. Vous voyez, c'est différent. C'est légèrement différent. On retrouve la même tête de... On retrouve la forme du logo là. La même écriture ici, mais pas la tête de tigre. Et mon dernier, le plus beau, c'est celui-ci, pareil que le mug et la boîte à gâteau. C'est vraiment beau ce mug. Et enfin, on termine avec une serviette. Je l'ai même pas encore ouvert. Je vais pas l'ouvrir parce que il y a un peu de temps, du coup je vais vous la montrer ici. Le dessin est comme ça. C'est vrai que j'avais payé 6 € je crois. Je sais plus le prix. Et voilà les amis, je vous ai présenté mes objets Fort Boyard. Oui, j'ai acheté beaucoup de choses. Après, j'y étais qu'une semaine, mais en une semaine, on peut vite dépenser beaucoup d'argent dans les objets Fort Boyard. J'ai acheté aussi un magnète, je l'avais oublié celui-là. Je crois que c'est mon premier magnète Fort Boyard, je crois que j'en ai pas. C'est mon premier ou mon deuxième, je sais plus. Celui-ci est vraiment beau. Franchement, pas mal. Et bien voilà les amis, la vidéo se termine. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!